Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'est jamais sortie de l'enfance et qui se fera vacciner contre la varicelle la semaine prochaine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui nous surprend à chaque émission quand elle crie « Je sais » et qu'elle sait vraiment, Caroline Diamant. Une grosse tête pour qui La Rochelle reste à moins de 10 km de Paris, Valérie Mérès. Une grosse tête qui nous arrive directement du carnaval de Marseille, Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui, au niveau des accents, a encore plus de variants que le Covid, Éric Logérias. Hola, ¿qué tal? Et une grosse tête qui aurait trouvé plus utile la réouverture des boutiques de vêtements pour enfants que celle des coiffeurs, Jean Benguigui. Tu sais que je suis représenté par l'association des personnes de petite taille. Mais vous habillez chez Jacadi et Baby Gros, Jean, on le sait quand même. Pourquoi Baby Gros? Papy Gros. Ah, d'accord. Vous allez bien, monsieur Titoff? Vous êtes qu'à contact alors? Pas du tout. Non, je parle pas par rapport au carnaval de Marseille, je parle par rapport à Roselyne Bachelot, qui a longtemps été votre épouse ici au Grand Théâtre. Oui, malheureusement, on se voit moins. Je lui ai envoyé un petit texto. Ah, c'est gentil. Alors, elle vous a répondu un petit texto? Elle m'a répondu. On l'embrasse, Non, je l'embrasse Roselyne. très fort. Oui. Moi, sûr qu'on l'embrasse. je vais vous dire, j'ai été très respectueux parce que elle m'avait envoyé un petit texto aussi pour me dire que justement elle était sous assistance respiratoire, ce que on ignorait encore à ce moment-là. Je me suis dit, je vais pas aller le dire à la rédac de RTL, parce que c'était un scoop à ce moment-là encore. Oui. vous voyez. Et puis finalement, dans l'après-midi, c'était sur toutes les chaînes info. Il y a quelqu'un qui a été moins On est vraiment trop Mais cons. bien parfois. sûr. Jean Benguigui, vous avez bien révisé tout à Bertrand Tavernier, à qui on va rendre hommage évidemment pendant j'ai cette pas émission. révisé, mais Il y aura non. des questions sur Bertrand Tavernier. Ben, on va essayer d'y répondre. Mais on va commencer par les citations. Pour Jean-Yves Cavaillé, qui habite Paris 17e, qui a dit « Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement. C'est Coluche. » Non, c'est pas Coluche. C'est Jean-Pierre Mocky. Ah non, c'est pas Mocky non plus. C'est français. C'est francophone. Ah, belge, Ah, peut-être. Égaré. Gueuluc. Et c'est Philippe Gueluc, qui alors qu'il doit être sur les Champs-Élysées, en train d'inaugurer son exposition. Mais je les ai vus ce matin. Les gros chats, vous Oui, avez vu les gros chats, ils sont posés sur des socles noirs en marbre. C'est très Ça imposant. va faire une occasion de sortir à tous Oui. ceux qui veulent aller voir ces expos. Il y en a une vingtaine de statues. Ça, c'est permis. Oui, les statues du chat sont autorisées, mais il paraît qu'il faut les surveiller. Ça vaut 300 000 € la statue. La statue. J'ai lu ça ce matin dans la presse. Oui, mais c'est difficile. difficile de partir avec discrètement quand même. Oui. Bah, surtout qu'il paraît qu'il y a Jean Benguigui qui est caché dans une statue. Moi, je suis contente parce J'ai que bien fait de venir, moi, tu sais. Il est vigile aux Champs-Élysées. Mais oui, c'est vrai. Ah, il y il a- faut se recycler en Ah ce bah, faut moment. bosser, hein. il y a une des statues, c'est le chat qui lève la patte en tutu. Ah oui. Moi, je vais me sentir toute menue à côté, donc je vais y aller. Ah bah oui. Ah bah, t'avais déjà beaucoup aimé l'Expo Botero, toi, sur les Champs-Élysées. Hein. Ce sont des gros chats, mais en tout cas, c'était bien Gueuluc qui a dit si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement. Une autre citation pour Axel François, qui habite Étré, en Charente-Maritime, qui a dit « Pourquoi contredire une femme? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis. » Sacha Guitry. Oui. Non, justement, c'est pas Guitry, c'est un Ah, autre, ça ressemble. autre dramaturge. Tristan Fédo, Bernard. c'est Fédo. Pas Tristan Fédo, Bernard. pas- La biche. pas la Courteline, biche, pas Courteline. Jules Courteline. Renard. Pas Jules Renard. Jean-Bernard Shaw. Courteline. Allez, un dramaturge mort en Suisse, à Lausanne. Jean Anouilh. Jean Anouilh, excellente réponse de Jean Benguigui. Plus compliqué la citation suivante, car c'est quelqu'un qu'on a rarement cité, pour Maïssa Beige, qui habite Gennevilliers, qui a dit, écoutez bien, c'est très court, mais c'est très joli, savoir mal est pire qu'ignorer. Rabelais. Non. Savoir mal est pire qu'ignorer. Ignorer. C'est très juste. C'est français. Oui, c'est vrai. Non, ce n'est pas français. C'est latin. Mais attention, ça n'est pas français. Je crois que ça a été écrit en français, mais en revanche, la personne qui l'a écrite, cette phrase, car je crois que c'est une phrase écrite, n'était pas française. Ah, Mais- c'est un russe. Un russe, non. Non, mais C'est c'est une Erasme. phrase de quelle époque? Ah, Parce que bah c'est non, mais très c'est à vieux. vous de me c'est demander. 17e C'est très, très siècle. vieux. 17e Alors, on est siècle. au 18e siècle. 18e. C'était un écrivain.
de l'époque. Un écrivain, il a écrit, c'est vrai. C'est quelqu'un Mais qui il parlait n'était pas que français. écrivain. Est-ce qu'il était philosophe? Il n'était pas que écrivain, philosophe, pas vraiment. Quelqu'un d'Europe de l'Est. Quelqu'un d'Europe de l'Est, non. Il est actif sur les Enfin, réseaux sociaux? Ça dépend ce que vous appelez l'Europe de l'Est. Oui, Diamant. oh, bah, j'appelle l'Europe de l'Est, l'Est La est à Russie. l'Europe. Oui, tout ce qui est après Strasbourg. Oui, oui. En tout cas, c'est à l'est de la France, voyez-vous. Voilà. Ah, Oui. c'est l'Allemagne. C'est un Alsacien. C'est un Allemand. Non, un Allemand, non. L'Italie. C'est un Italien. Ah, oui. Un Rocco Italien. Siffredi. Qui aurait écrit en français, étrangement. Savoir mal Dante. est pire qu'ignorer. Dante. Dante, non. Eh bien, je propose celui qui a écrit et dont je me souviens pas le nom. Ça nous fait bien avancer, ça. Et je vois lequel aussi. Je me souviens ni de ce qu'il a écrit ni de son nom. C'est con. Il est très célèbre en France. Ah, très, pas en France, dans le Dans monde le monde entier. entier. Est-ce qu'il a fait autre chose que d'écrire? Ah oui, il a fait des tas de choses. C'est Vinci, Alors, est-ce que c'est ce Vinci. serait- Il jouait du violon aussi, d'ailleurs. Machiavel. Ingres. Ingres, non. S'il écrivait en français, est-ce que son nom était d'origine italienne? Il De consonance Il italienne. n'a pas écrit qu'en français, et son nom était de consonance italienne. Est-ce qu'il aimait la pizza? Oh, pff, Pourquoi t'as un répertoire avec tous les mecs qui aiment la Et pizza? laquelle? La Vesuvio? La Capri? Alors, je vais vous dire, il a été aussi bibliothécaire, si ça peut vous aider. Ah, Ah oui, bah oui, oui. Ah bah là, c'est évident. Est-ce que- Vas-y, Jean. Est-ce que ce n'est pas Balsamo Cagliostro? Ah non, Cagliostro, c'est pas mal, mais on se rapproche parce qu'il a été aussi magicien. Casanova. C'est Casanova. Bonne réponse d'Éric Logérias. Giacomo Casanova, violoniste, écrivain, magicien, diplomate, espion, bibliothécaire, voilà entre autres la liste. Il n'y a pas mythomane aussi. Giacomo Casanova, à qui on doit cette très jolie phrase « Savoir mal est pire qu'ignorer ». Une autre question pour Grégory Varlet. Une citation encore. Il habite Bordeaux, monsieur Varlet, il espère un chèque RTL, qui a dit, c'est très juste ça aussi, « Un confrère est un personnage sans aucun talent qui fait inexplicablement le même métier que vous. C'est d'une justesse incroyable. C'est C'est génial. récent, ça, c'est 20e » siècle. Ça, c'est 20e siècle. On ne peut rien vous cacher, cher Valérie. Et c'est un Des écrit- Des proches. Non. Ça a été dit en français. C'est pas Pierre Desproges, mais on est encore dans la longue liste des auteurs qui ont pour initiales les PD. fameuses initiales PD. Pierre Delanoë. Non. Pierre Ah Dac. ben Pierre 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 Dac. Pierre Desproges. Pierre Dac, Pierre Desproges, Pierre Doris, non. Vous m'avez pas dit Pierre Doris, mais je l'ai mis dans la... Ah oui, non mais attendez. Excusez-nous. Merci, Il a monsieur. mis dans Je le gagne du truc. temps. Oui, voilà. oui. Vous nous l'avez retiré de la bouche. Attendez. J'ai plus d'un PD dans mon sac. Il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. Paul. Pas- non, il s'appelle pas Paul. Tant que c'est dans le sac. Non, est-ce que c'est celui avec le- PPDA, Patrice Dard. Patrice Dard, non. Est-ce que c'est celui avec lequel vous nous avez piégé la dernière fois? On cherchait aussi un écrivain. Non, parce que Avec- c'est quelqu'un qui revient assez régulièrement Ah, d'accord. dans les citations, pas toutes les semaines, mais assez souvent, parce qu'il a une œuvre majeure, c'est le cas de le dire. Pierre Daninos. Pierre Daninos, Ah. pour les carnets du Major Thompson. Thompson. Bonne réponse d'Éric Logérias. Une question pour Bruno Cabanès qui habite l'Huisserie en Mayenne. Évidemment, question qui concerne le réalisateur Bertrand Tavernier à qui on rend hommage à travers toute la presse et c'est bien mérité vu l'impressionnante filmographie. Mais c'est vrai qu'on nous parle assez souvent des mêmes films. Vous allez vous-même me citer, j'imagine, L'Horloger de Saint-Paul. Coup de torchon. Le coup de torchon. Que la fête commence. Que la fête commence. La Le Lapin. juge et Capitaine l'assassin. Conan. Le juge et l'assassin, Capitaine La fille de Conan, D'Artagnan. La fille de La D'Artagnan. vie, rien d'autre. Voilà, la vie, rien d'autre. Tous ces films-là, c'est pas ceux sur lesquels, évidemment, j'avais envie de vous interroger. Je vais vous demander le titre d'un film de Bertrand Tavernier. Je vous donne pas toute la distribution, ce serait trop facile, mais un film dans lequel on pouvait retrouver Hervé Kettel. Ah bah oui. Un film, évidemment, dans lequel... Et moi, je sais. Allez-y. Autour de minuit. Pas du tout. Non, pas du tout. Dans le film dans lequel une écrivaine à succès apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre, est contactée par une chaîne de télévision qui souhaite la filmer pour son émission. Elle sera en fait filmée à son insu par un cadreur grâce à une micro-caméra implantée dans ses yeux. C'est un film qui dénonçait déjà à l'époque la dictature du voyeurisme, un film qui date de 1980. La mort en direct. La Voilà. mort en direct, excellente réponse de Jean Benguigui, avec Romy Schneider, évidemment. Ah oui. Et parmi les films les plus récents, un joli film que j'avais vu et que j'avais beaucoup aimé à l'époque, un film sur l'adoption sorti en 2004 avec Jacques Gamblin et Isabelle Carré. On nous en parle peu de ce film de Bertrand Tavernier, c'est pourtant très très réussi.
Comment s'appelait-il? Il se passait au Cambodge. Exact. C'était le nom, c'était un mot. Mili, Mini. Il y avait un seul mot dans le titre. Non, il y en avait deux. Vous êtes sûr? Sûr. C'est un nom avec pour et le prénom. Pas du tout. Non. Pas- Et un prénom dedans, Il y avait ça un- c'est Ah bah vrai. oui, c'est ça. Mila, Mali. Le prénom de la petite Cambodgienne, Ouais. adoptée par Jacques Gamblin et Isabelle Et donc Carré. là, on peut pas faire des propositions, sinon on va passer pour des gens racistes. Pourquoi? Parce que si on propose Émilie, c'est pas ça, et si on dit Ching Chang Chung, on va nous dire Ching c'est de Chang très Chung, mauvais- oui, là, Écoutez, c'est... T'es pas obligé de dire Ching Chang Chung. L'actrice qui jouait, en tout cas, s'appelait Sreshpinkrang. Ah oui. Qui est raciste? Mais c'est Il n'y a pas de racisme ici. Non. Elle court, la maladie Zemmour. Moi, je vois le film, mais j'ai pas le titre. Ah, vous voyez le film? Moi, Moi je aussi. crois que c'est un prénom genre Mali, Mila. Ah, on se rapproche. Maxi. Oui. Moi, j'ai le réalisateur, mais j'ai pas le film. Bah, le Ah, réalisateur, oui, c'est Et moi, Bertrand j'ai deux Tavernier. acteurs. Il y avait Bruno Puzulu aussi dans ce film, d'ailleurs. Et c'est vrai que Gamblin et Isabelle Carré jouaient un magnifique couple qui cherchait à adopter. Et Isabelle Carré jouait le rôle de Géraldine. Et Jacques Gamblin était médecin, d'ailleurs, dans ce film. Et ils partent au Cambodge pour adopter cette jeune fille qui s'appelle... Le Ah. prénom Mila, commence par M dans mon souvenir. Pas du tout. Donc mon souvenir est faux. Ah, c'est voyez, ça que je alors voulais quand dire. même, on a annoncé hier la disparition de Bertrand Tavernier. Vous auriez dû vous douter que j'allais vous Attendez, donner- Mais oui, d'abord. mais moi j'avais Oui. préparé la princesse de Montpensier. Ah bah oui, la princesse, évidemment. Quoi? C'est pas pour Lola ou un nom Ah, comme vous ça avez le prénom en tout Ouais, cas. c'est ça. Il y a Lola, effectivement. Mais Lola dans la jungle. avant Lola. Adieu Lola. C'est pas Pardon. pour... Adieu Lola. Adieu, non, mais c'est vrai que le premier mot a quelque chose de religieux. Ola Lola. Lola, Lola, pas loin, mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui veut dire Alléluia, donc. Non, j'ai pas dit ça. Ah, c'est donc la Oli consonance. Lola. Oli Lola. Lola. Bonne réponse de Bertrand Tavernier. Non. Là, On est il avait bien suscité. chez toi, là. C'est sûr Ça, qu'il c'est en un va hommage. trouver. Pardon. Bonne réponse d'Éric Logérias. Holly, ça veut dire Holly. sainte, hein, Sainte. évidemment. Ah, bah oui. Voilà pourquoi je vous ai donné Ou cet sacré. indice d'un mot religieux, sainte ou sacré. Holly Lola, très joli film aussi Ouais. de Bertrand Tavernier, plus récent hein, d'ailleurs puisqu'il date de 2004 celui-là. Puisqu'on est dans le cinéma, je vais vous parler d'un film maintenant, un film avec Fanny Ardant, Vittorio Gassman, Françoise Fabian, belle distribution s'il en est. Un film réalisé par André Delvaux, un film italo-franco-belge, Belge. tiré d'un roman qui s'appelait La Confession anonyme. Mais il faut le dire quand même, dans cette distribution, il manque quelqu'un quand même d'étonnant qu'on a rarement vu au cinéma. Fanny Ardant, Vittorio Gassman, Françoise Fabian, et qui donc d'autre? Jean-Marie Bigard. Jean-Marie. Moi, j'aimerais bien savoir l'année. Pourquoi pas? L'année du film. Oui, pour qu'on ait une idée de qui Les années 80. de cette époque peut être. Vous avez vraiment des questions pour m'emmerder, vous. hein. Ça Ah, mais devait non, être dans les non, non. 85-86. Alors, c'est un film de 1983, d'André Delvaux. Et que vous dire de plus? Ok, Le film, c'est- le titre peut-être, Benvenuta. C'est un Belge, l'acteur Oui, dont madame. on cherche le nom. C'est un Belge. Mais c'est pas un acteur. Alors, Au si, départ. à l'époque, il était acteur. Alors est-ce que c'est Poulvord dans son Poulvord, premier dans- rôle Ah, on Est-ce l'a que vu dans cet plein de acteur est films, devenu Poulvord. chanteur? Pardon. Est-ce que cet acteur est devenu chanteur? Oh, il a fait un ou deux 45 tours, mais non, il n'est pas devenu chanteur. Ah, Plastique Bertrand. non plus. Il n'est pas devenu chanteur, on t'a dit. Il a Mais jamais. Plastique Bertrand non plus. Bah, c'est pour ça. Je vois bien Plastique Bertrand face à Fanny Ardant. Ah oui. C'est un plat pour toi. Raymond DeVos. Pardon. Raymond DeVos. Pas bête, Raymond DeVos. Ah, merci. monsieur. Mais non, c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Caroline Diamant. J'ai failli vous piéger, mais évidemment, je voulais reparler de l'exposition de Philippe Gueluc, qui était comédien avant d'être dessinateur. C'est vrai. Et Philippe Gueluc, effectivement, joue dans ce film avec Fanny Ardant et Vittorio Gassman. Benvenuta, ça date de 1983. Puis après, évidemment, il est devenu bien plus célèbre pour ses bandes dessinées du chat et désormais pour ses 20 statues que vous pourrez aller voir sur les Champs-Élysées avant qu'elles partent pour Bordeaux et d'autres villes françaises dans une grande tournée. Oh, j'aurais aimé être à l'inauguration aujourd'hui, mais j'avais une réunion avec des cons. Moi aussi. Elle est très- Moi j'avais le carton. Impossible d'annuler. Je les ai appelés. Elle est à quelle heure? On a voulu décaler, pas possible. Elle est à quelle heure? Moi je sais plus quoi faire pour m'excuser maintenant. Mais on vous conseille quand même évidemment l'exposition de Philippe Gueluc sur les Champs-Élysées. C'est gratuit, ouvert à tous. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Direction Lyon, où Cécile nous attend pour jouer avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour madame. Cécile. Bonjour. Comment va la vie, Cécile, en ce moment? La vie va bien. Faites quoi? Je suis conseillère en orientation chez Montalo. Mentalo, comme de la menthe avec de l'eau pour faire du... Non, c'est un jeu de mots, mais c'est mental, M-E-N-T-A-L, et plus loin O, la lettre Ah, c'est intéressant. Mais donc ils font quoi? O. On s'occupe de comprendre comment les jeunes fonctionnent pour leur trouver la voie où ils seront bien. Donc on regarde les intelligences avec lesquelles ils sont le plus à l'aise, ce qui les motive. J'ai et essayé puis enfin, pendant leur des façon années de moi-même, fonctionner. vous voyez le résultat. Cécile, on va voir si vous êtes doué pour trouver celui ou celle qui ment parmi mes grosses têtes. J'espère. Et plutôt ceux ou celles qui mentent, puisqu'il n'y en a qu'un ou une qui va dire la vérité. Vous connaissez le principe, c'est un jeu que le monde entier nous envie maintenant. Et parmi ces fake news... N'est-ce pas, Jean, il est très petit que ces grosses têtes. parmi- Il y a des fake news, не можете поверить. Путриниш, ты боишься, но ты дискотека радио. C'est vous C'est vous, monsieur Logérias, qui avez interviewé en grec notre président de la République. C'est quand même formidable que Nikos ait interviewé en Grèce C'était extraordinaire. Il est partout. le président de la République, quand même. Ils étaient beaux tous les deux. Ah oui, Très alors, sapé, t'as vu, Ah oui. Nikos, il était magnifique. Ah oui, oui, Mais je me suis dit à quel moment il va chanter, le président. Allez, les fake news, une seule information vraie parmi les 6 que vous allez entendre. Cécile, on commence par Titoff. Conséquence de la fermeture des bars depuis octobre dernier, encore un tavernier en moins depuis hier. Jean Benguigui. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, atteinte par le variant sud-africain du virus, a annoncé qu'elle jouerait ce soir contre l'Écosse avec le 15 de France. Valérie Mérès. Cas par cas, Jean Castex continue à préconiser des mesures locales plutôt que des mesures nationales. Et dans un souci de simplification des choses, il a annoncé hier que la mesure d'interdiction de rassemblement à plus de 6 sera revue à la baisse dans la ville de Troyes et à la hausse dans la ville de 7. Éric Logérias. Décrochage scolaire. Jean-Michel Blanquer a annoncé que ce sont les pompiers qui ont décroché les étudiants dépressifs qui se sont pendus dans leur chambre des cités U. Quelle horreur. Ariel effrayant. Dombal. Alors Cécile, lors de sa première conférence de presse hier, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, s'est déjà déclaré candidat à la prochaine présidentielle en 2024. Il aura alors 82 ans. Et on termine par Caroline Diamant. Emmanuel Macron a tenu à prévenir les Français en déclarant hier soir « Les semaines qui viennent seront difficiles ». D'après un sondage réalisé aussitôt après son intervention, 90% des Français ont répondu « C'est vrai que les semaines qui sont passées étaient super cool ». Alors, Cécile, à votre avis? Je pense que c'est Ariel Dombal, ma petite chouchoute, qui a dit la vérité. Ah, directement, là, vous y allez comme ça, mais Oh, sa petite sans Oh, bah, éliminer ça les fait autres, alors. plaisir. Oh, regardez, elle est heureuse, Mais Ariel. oui, j'adore être la chouchoute. Mais Qui est-ce que, n'aime vous, pas est-ce être que la vous avez dit la vérité, Ariel? Eh bien, moi, je crois que j'ai dit la vérité. Exact. Joe Biden a d'ores et déjà annoncé Oui. qu'il serait président président, qu'il serait candidat, en tout cas, à nouveau, en 2024, ce qui quand même paraît incroyable. Il Ouais, va un peu alors- vite. Il a vraiment que ça à foutre, hein. Il paraît que Giscard a gueulé de sa tombe, non, c'est moi. Bravo, Cécile. Bravo. Vous n'avez pas dit ce que vous aviez gagné, dites donc. Oui. Une semaine de vacances chez VVF. Non. Oui, vous allez pouvoir partir en famille dans un des 100 VVF pour vivre de nouvelles expériences de vacances. Hein. Ah bah ça c'est nouveau. Hein, Vous ferez du cheval, des randos, du paddle, du VTT, du rafting, pas tout en même temps, c'est au choix. Mais avec votre famille, vous allez passer une semaine de rêve. Ceux qui aiment le sport ou le farniente seront évidemment ravis de cette pension complète que nous vous offrons. Vous pouvez partir avec 3 personnes de votre choix. Et allez. Vous avez des Merci enfants. RTL. Ah bah oui, vous avez des enfants, oui. Cécile. Oui, j'ai 2 enfants qui sont grands, mais je vais peut-être leur offrir pour qu'ils partent avec leurs amis. Ah ça alors. Ça, c'est gentil. Oh, mais c'est beaucoup trop gentil. Sachez que les jeunes sont ingrats. Oui, Faut les ils vous le garder. rendront jamais. Vous ne verrez jamais la couleur. Vous avez peur qu'ils vous foutent le virus, c'est ça, hein? Cécile, non, non. Non, non, j'ai pas peur du virus. Vous n'avez pas peur du virus? Elle est comme ça, Cécile. Elle a toujours été comme ça. Ah oui.
Ben c'est bien, au moins, vous avez gardé le moral, la Elle a pêche. raison. Et vous n'avez pas peur, vous non plus Non, non. Attention, Ariel, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que ça atteint des personnes de plus en plus jeunes, hein, quand même. Ça, c'est gentil. Et Regardez alors- Roselyne Bachelot. Eh, je vois. Donc bientôt Non. les ados. Bientôt les ados. Ah non, mais moi, j'en peux plus. Ah non, franchement. non. J'en peux plus non Hier plus. soir encore, il y a quand même un type sur CNews à 23h30 après l'intervention du président de la République qui anime le débat. Je ne sais pas le nom de ce journaliste qui passe tous les soirs, qui a voulu encore nous faire la leçon en nous disant quand même, on oublie les morts qu'il y a chaque jour. Oh. C'est un crash d'avion par jour. C'est la nouvelle d'hier. ça. Non, mais, alors, voilà, C'est ça, repris c'est par- vraiment le leitmotiv, un crash d'avion par Oui. jour. C'est vrai qu'il y a 200 ou 300 morts par jour et que c'est terrible et que c'est triste et que quand on est directement touché, c'est très très triste évidemment, un crash d'avion par jour, c'est vrai. Mais alors qu'est-ce qu'ils font des 1400 personnes autres qui meurent tous les jours, les jours. Eh À ben, chaque on fois, ne le dit pas. ils oublient de nous dire qu'il y a 1600 Ah ouais. morts par Et- jour en France. Toutes raisons confondues. Alors, Oui. ça fait combien de crashs Ben, d'avion dont on se fout depuis des années Voilà. Là, Franchement. c'est un TGV, là. Ah, j'en tous peux les plus jours. de ces donneurs de leçons de morale, Ah, comme si c'était de notre faute en plus. Non, mais Ah bah, c'est ça. Devant l'impéritie de nos dirigeants, c'est le peuple qui est responsable, comme toujours. Ah, voilà. C'est notre faute. Ah oui. Le peuple est mauvais, changeons le peuple. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Brecht, bien sûr. Ah non, je suis énervé aujourd'hui. Ah, Mais alors, vous nous l'avez tendu. Pourquoi vous regardez ça à 23h30 aussi? Vous pouvez pas vous coucher, non? Et pourquoi tu regardes CNews en plus C'est parce que j'aime bien Pascal Pro, mais c'était pas l'heure de Pascal Pro. Ah, il faut l'heure des dormir. pros. ma mère l'adore. Ah bah moi aussi j'adore d'abord parce qu'on rigole. Oui. C'est un sketch. Il a montré d'ailleurs Pascal Pro hier un truc absolument incroyable. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est les masques. Ça Ah vient, oui. ça vient du Mexique. Oh non. Les masques juste pour le nez. Pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger, c'est-à-dire que la bouche n'est plus protégée, on peut continuer à manger, mais avec le nez masqué. C'est ça qui est Ça, bien. ça doit être bon, ça. Un masque à nez. Là, une bonne cacahuète en travers, là, t'es bien, là. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas qu'il y a que les Mexicains pour Ah non, mais il a été génial, Pascal Pro, parce qu'il a dit, vous allez voir qu'il y a bien un mec dans l'administration française qui va dire c'est une excellente idée, on va rendre ça obligatoire pour l'été prochain. En tout cas, bravo, vous avez gagné votre voyage VF, Cécile. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Ariel Dombal, Valérie Mérès, Titoff, Jean Benguigui, Éric Logérias et Caroline Diamant. J'ai peut-être dit déjà, non? Il me semble que je suis là 2 fois. Je vous ai dit 2 Est-ce que fois. c'est un signal ou un message subliminal? J'ai dû oublier l'un ou l'une d'entre vous, mais écoutez, Oh, c'est vendredi. pas grave, il a dû m'oublier. Encore, Valérie? Non, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah bah si vous Elle écoutez écoute plus pas, ce que je elle dis, écoute alors... pas. Si, mais parce que j'étais dans mes rêves d'applaudissements. Ah, Avec ce public merveilleux. Tu te souviens quand on allait au devant de la scène à la fin des pièces et on saluait comme ça et les gens ils applaudissaient. Tu te Ah, souviens? oui. Oh, j'adorais ça. Et Donald Cardwell. Ah oui. Oh, je me souviens, on faisait ça, on jouait au théâtre et les gens venaient le soir C'est nous quoi, voir. monsieur, le théâtre Ah bah alors c'est un endroit, Expliquez-moi, monsieur. un grand bâtiment Oui. avec des fauteuils Non, rouges écoutez, et les gens viennent. arrêtez de vous plaindre tout le temps. Vous voyez bien quand même que depuis que les théâtres, les cinémas, les bars et les restaurants sont fermés, l'épidémie s'est arrêtée. Mais bien sûr. Oui, Bien sûr. Ça va évidemment. beaucoup mieux. Mais c'est Ça pour va ça mieux, qu'on est hein. content d'avoir fait ce sacrifice. Ah, Ça n'a rien changé, en plus, on se fait Tu chier. sais ce qu'on a fait? Non, mais c'est On a vrai, tout c'est arrêté. simplifié, mais c'est vrai qu'au moins, on se ferait pas chier. Voilà. On serait autant malade, mais au moins, on rigolerait. On irait Ah, mais voir tu les vois, artistes un peu. on a arrêté de écouter travailler, la on a arrêté musique. de jouer, on a arrêté de faire les cons. Résultat, un crash d'avion par jour. Et voilà. C'est extraordinaire. Ouvrez les maisons, les théâtres. Une question culturelle pour Eddie Caldemessou qui habite Toulouse en Haute-Garonne. Oh, normalement, monsieur Benguigui, je compte sur vous. Ça devrait Merci aller beaucoup vite. pour la confiance que vous placez Oh, ça doit dans être les politique. autres. Pensez à la pression qu'il me met à chaque fois. Non, c'est littéraire et politique d'ailleurs. Ah et bah, puisqu'on c'est pour moi, parle alors. beaucoup des jeunes et des étudiants en ce moment, à qui doit-on ces jolies phrases? Où allez-vous, jeunes gens? Où allez-vous, étudiants qui battez les rues, manifestants, jetant au milieu de nos discordes la bravoure et l'espoir de vos 20 ans? Et là, il fait répondre aux jeunes, nous allons à l'humanité, à la vérité, à la justice. Victor Victor Hugo. Hugo. Pas du tout. Jean Jaurès, Jean Jaurès non plus. c'est un écrivain. Léon Blum. C'est quelqu'un de gauche. C'est quelqu'un qui a écrit cette lettre, c'est une lettre parue le 14 septembre 1897. Zola. C'est Émile Zola et ça s'appelle... Eh ben, ça s'appelle Lettre à la jeunesse. Pardon. Lettre à la jeunesse. Lettre à la jeunesse. Bonne réponse d'Éric Logérias.
et de Jean Benguigui. Oh non, c'est Caroline Tu sais Diamant qu'a qui dit l'a Zola eu. C'est Pardon. mon cul. Mais oui, justement. Mais oui, tu parles avec ton cul. Alors, il fallait dire lettre à la jeunesse. Excusez-moi. Elle a dit Zola. Elle a dit Je Zola. trouve l'écrivain. Oh, c'est pas Zoli. Hein. Elle a dit Gorgonzola parce qu'elle était en train de... Caroline, défends-toi. Elle était en train de penser une commande. Oh, ça marche à tous les coups. Mais vraiment, alors... La dernière fois qu'on a vu Caroline Diamant, c'était sur un plateau de fromage. Oh là là. T'as pas trouvé. Sandwich au gorgonzola. Arrêtez, vous me donnez des envies. On oublie Émile Zola et son frère Gorgon pour une question destinée à Céline Petit, qui habite Bourlon, dans le Pas-de-Calais. Question qui tourne autour du retour de Michel Drucker dimanche après-midi, vous le savez, sur France 2. Michel revient et dans le Figaro Magazine, on nous fait une page très intéressante sur la longévité des animateurs du paysage audiovisuel français. Et Michel, pour l'instant, doit rester encore un moment à la tête de son émission, parce que certes, il est là depuis 1964, mais ça fait seulement 23 ans qu'il anime son émission du dimanche, puisqu'avant, évidemment, il y a eu Champs-Élysées, Studio Gabriel, Star 90 et je vous en passe, mais il n'a pas le record de longévité d'une même émission. Celui qui a ce record, pour l'instant, c'est quelqu'un, enfin d'ailleurs, il ne pourra pas aller plus loin, le pauvre, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps, c'était Georges Pernou qui a animé Thalassa pendant... Il est mort. Ah, oui, il est mort, Georges Pernou. Écoutez, pardon de vous l'apprendre comme ça, mais il nous a quittés il n'y a pas longtemps, Georges Pernou, et il a animé Thalassa pendant 37 ans. Waouh. Alors, Jean-Pierre Pernaut, pareil, hein, alors lui il est toujours vivant, mais il a quitté son journal il y a peu de temps, a fait 32 ans au Trésor, mais il y a quelqu'un d'autre sur les marches du podium. Entre eux, ça m'étonnerait, alors m'interrompez pas. Alors là, je vous fais des cacahuètes. Ah ben là, allez-y. Alors c'est Jacques Martin Pas avec du tout. l'école des femmes. Pas du tout. Non, vous voyez. L'école des femmes, en plus. Qu'il a joué très longtemps. Non, vous ne connaissez pas, alors j'attends pas la réponse de vous, voyez, Ariel. D'accord. Sur la deuxième marche, c'est quelqu'un qui anime encore en plus. Et depuis 34 ans, la même émission. Ça doit être peut-être un truc autour du sport. Pas du tout. C'est pas bête ce que vous dites, Ariel. Voilà. Pas tout à fait, mais pas loin. Je sais, c'est le mec qui Attendez, un petit coup de tambour. Vous allez voir que ça va marcher. Eh bien, c'est le mec qui est dans les chiffres et des lettres et qui était au... Oh Monsieur Renard. Monsieur Renard. Il s'appelle pas Renard. Bertrand Renard. C'est Corbeau. D'abord, il n'anime pas l'émission. Il est chroniqueur. C'est Laurent Romeshko qui l'anime et Laurent Romeshko n'en est pas à plus de 30 ans d'animation d'émission. Est-ce que c'est TF1? Ce n'est pas TF1. C'est M6. Oui, Mac Lesguy. Mac Lesguy. Non, c'est l'autre. Jamy Gourmaud. Jamy Gourmaud non plus. Ah, Non, c'est c'est l'autre. celui qui fait des émissions Oui. où on dit... Bonjour, ça va? Bienvenue. Je vais vous aider un peu. Pensez que c'est vendredi aujourd'hui. C'est l'émission sur les voitures. C'est Automoto. C'est Chapat. Top Gear. Top Gear. Automoto. Non, Et comment s'appelle l'émission? Pourquoi j'ai dit vendredi? Turbo. Turbo. Présenté par Dominique Chapat. Bonne réponse. Excusez-moi. J'ai ben, pas compris. Vendredi, parce que le Turbo. vendredi, c'est poisson. Poisson. Oui. Chez le vous. combien de temps il a... Tu manges pas la carte farcie. Eh oui. C'est Shabbat. Pas Chabat, Chapat. Ben, ça aurait pu m'aider. Vous voyez, vous avez décidé d'aider vos amis, alors vous auriez pu m'aider, moi. Dominique Chabat, vous êtes juif. Dominique Chapat anime. Combien de temps, alors? Il anime Turbo depuis 34 ans, Dominique Chapat. Vous vous rendez compte? Et alors il est question de quoi? D'automobile, voyez. Ah oui, Turbo. c'est pas une émission sur les poissons, ça c'était Thalassa, vous voyez. Oui, mais alors c'est pour dire quoi? Les nouvelles marques? Oui, les nouvelles voitures qui sortent. Il essaye les voitures, il teste, vous voyez, Ariel. Pas des compétitions. Ah, pas spécialement de compétition, non. Il dit que les voitures vont très très vite, alors qu'on n'a jamais le droit de dépasser le 130. Mais bon, tu te demandes pourquoi elles vont vite. Enfin, des choses comme ça. Quoi. Il y a, sur le nouveau modèle Renault, ils ont changé les poignées de porte, par exemple. Alors c'est intéressant. Ah oui. Ouais, ou alors ils disent, oh bah tiens, c'est un nouveau levier de vitesse. Alors les gens disent, oh génial, et ça dure 34 ans. Depuis 34 ans. La dernière Rolls-Royce est très spacieuse. Ariel. Et ça intéresse beaucoup de mecs parce que, comme souvent, ils prennent leur volant pour Pourquoi encore? qu'ils n'ont pas entre les jambes. Allez, c'est parti. c'est parti. Et voilà. Allez, les calculatrices. Vas-y, allez, crache ton venin. On sent qu'elle n'a pas été pilotée depuis longtemps.
Une question pour Océane Renaud qui habite Lormont en Gironde. Qui s'est enfui de France pour les États-Unis en juin 1977 pour échapper à la justice sous le nom de Claude Tolmatchev et a ouvert une pâtisserie à Pacific Palisades à Los Angeles? Michel Polnareff. Madame Claude. Ah, Michel Polnareff, non. Vous avez dit quoi? Madame Claude. Madame Claude. Excellente réponse de Caroline Vous Diamant. savez, on se connaît toutes entre nous. La J'ai vu rapidité, qu'il y donc. avait... Non, j'ai vu qu'il y avait... Il y a une parce que j'ai série. lu un article sur le fait que Netflix... Netflix. Oui, oui. Non, que Carole Ah, moi, Rochelle... je regarde beaucoup Nesquik. Tous les matins. Tous les matins, au petit déjeuner, je me fais Nesquik. J'ai lu que Et t'as Carole... Je suis abonné à Nesquik. T'as un abonnement, alors. Formidable. Et ils te livrent chez toi. Ils te les amènent et tout. Non, je sais que Carole Rocher va jouer, madame. Oui, voilà. Ben oui, effectivement, Fernand de Grudet, de son vrai nom, qui était à la tête d'un réseau de prostitution et qui a compté évidemment des clients célèbres parmi... On en connaît. Ah bah, on en connaît. C'est marrant, d'ailleurs, sur Wikipédia, il y a les noms des clients. Non. Ah bah oui, oui, oui. Ah, bah vous pouvez nous dire. Mais tout ce qui compte... Mais non, mais tout ce qui compte... De, honnêtement... Bernard-Henri Lévy. Il y a beaucoup de philosophes. Pierre Bénichou. Non, mais tous les hommes qui étaient du milieu du journalisme, cinéma... Ils avaient des etc., cadeaux. voilà, avaient... Non, Le mais- frère de Françoise Sagan. Non, mais je peux vous citer Kennedy, Moshe Dayan, Kadhafi, Marlon Brando, le neveu du roi Farouk. Excusez-moi, mais Marlon Brando, moi honnêtement, si j'étais prostituée, j'ai la chance que Marlon Brando tape à ma porte. J'ai dit, merci mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter Marlon Brando? Oh, bah, Oui. ça dépend Vous vous rendez- en quelle année, chérie, hein, Oui. parce que À la pour fin la de sa fin, vie. il était quand même pas Écoute, canonissime. d'accord, il était peut-être pas canonissime, mais le mec avait un charisme de dingue. Ah bon oui. Ah bah oui, mais c'était le Jabba de Hutt quand même, hein. Pour trouver la bite, fallait partir en spéléo. Bah justement, ça t'occupait, le temps que t'arrives, l'heure était passée. Non, mais vous vous rendez compte de ce que Caroline Diamant... Non, mais c'est horrible. Ce qui est bien dans les grosses têtes, c'est qu'on est couvert. À partir du moment où il y a une gonzesse qui dit des horreurs pareilles. Ah oui, on est tranquille. Ah là, le mouvement MeToo ici... Ah oui. On Ah, parle- je soutiens le mouvement MeToo, ça n'a rien à voir. Ah bah oui. Et après, Si j'étais pute, je lui ferais gratos. j'ai pas ouais. dit gratos, j'ai dit que je remercierais. Non, elle n'a pas dit gratos. Elle dit j'aurais fait un prix. Non, elle a dit entre nous, on se connaît toutes. Elle dit qu'elle se traite elle-même de pute. C'est Oh, mais extraordinaire. écoutez, si les gens qui nous écoutent ne savent pas qu'ici, il n'y a qu'autodérision, dérision, Et des humour putes, à second alors, degré, Il y a beaucoup d'Arméniens, alors, c'est alors vrai. on ne Oui, peut oui. rien pour personne. Bah oui, ça Puisque- n'empêche pas d'être féministe que d'avoir de Bah oui. l'humour. Pierrot le Fou aussi faisait partie Ah oui des clients. Oui, il y avait beaucoup Il payait en liquide, lui. de célébrités du grand banditisme ou de l'administration policière. Oui. Carole Rocher, en tout cas, effectivement, joue Madame Claude dans un film signé Sylvie Verheide que vous pouvez voir à partir du 2 avril sur Nesquik, comme dirait notre amie Caroline Diamant. Une Ah, génial. question pour Anne Rivaux maintenant, qui habite dans la Vienne, à Jaunay-Clan. Jean-François Chalgrin et Jean-Arnaud Raymond ont été concurrents. Et ils sont morts pourtant à 8 jours d'intervalle. D'abord Jean-François Chalgrin et ensuite Jean-Arnaud Raymond. Mais ils étaient concurrents pourquoi? Alors, en voiture, dans la course Ah non, Dans un sport, c'est pas un sport, c'est pas une course de voiture. Dans une commerce. industrie. Une industrie, c'est pas tout à fait le mot. Est-ce qu'on parle du XXe siècle? Ah non, on ne parle pas du XXe siècle. 19e Ah non, du 19e, oui. Ah. Est-ce que c'était des industriels? Jean-Arnaud Raymond est mort en 1811, le 28 janvier 1811. Et quant à Jean-François Chalgrin, il est mort en 1811 aussi, évidemment, puisqu'il Bah oui. faut avoir quelques jours d'intervalle. Ah oui. Il est mort avant le 21 janvier 1811. Est-ce Ils que étaient c'est une... architectes. Ils étaient architectes, bravo Monsieur Benguigui, et ils étaient concurrents pourquoi? Eh bien, pour des dalles blanches, Qu'est-ce qu'elle des raconte? sortes de carreaux. Qu'est-ce qu'elle raconte? alors Très pour bon. un lino, ils, La- ils étaient concurrents sur le lino. Pour la construction d'un bâtiment. ou pour une moquette. Pour la construction d'un bâtiment. Évidemment, mais lequel? public. La Bibliothèque nationale. Non. Le Grand Panthéon. Palais. Le Grand Palais. Lequel dont on reparle ces jours-ci? Le Grand Panthéon. Palais. Mais non, Ah non, Ah. l'Élysée. L'avenue des Champs-Élysées. on se rapproche. La quoi? Ah bah l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, évidemment. Bonne réponse
de Valérie Mérès. Bravo Valérie qui connaît bien Paris. Eh oui, parce qu'il y avait quand même le jugement de ceux qui, vous savez, étaient rentrés au moment du mouvement des Gilets jaunes dans l'Arc de Triomphe. 8 personnes qui ont été condamnées hier pour avoir participé au saccage de cet Arc de Triomphe qu'on doit à 2 architectes, Jean-François Chalgrin et Jean-Arnaud Raymond. Sauf que Jean-Arnaud Raymond, il est mort 8 jours après l'autre. Il a fallu encore en trouver un troisième. Il n'a pas eu la peau de Chalgrin. Oui, alors écoutez, monsieur Logérias. Madame Poum Poum. C'est beau à voir l'Arc de Triomphe. Hier, je suis allé avec mon ami Marc Lavoine voir une exposition réalisée par un metteur en scène que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jérémy Lippmann. Et je suis allé voir une exposition magnifique qui s'appelle Paris à ciel ouvert. Et ils ont filmé, lui et un autre photographe, ils ont filmé Paris avec un drone, vue du ciel, et c'est magnifique. Alors, il y a des vues sur l'Arc de Triomphe absolument hallucinantes. Je vous conseille ou cette exposition ou l'album catalogue photo. C'est-à-dire comme Gueuluc d'ailleurs. Hein. Si vous pouvez pas venir à Paris, il y a le catalogue de l'album qui est sorti chez Casterman. C'est vrai qu'on peut pas toujours aller voir toutes les expositions. Mais c'est beau, hein, l'Arc de Triomphe quand même. Ouais. Ah non, c'est beau. Moi, je suis jamais monté là-haut. Vous êtes monté, vous là-haut? Allez-y maintenant. Une Oui. fois. Il te reste 1 heure. La Grande Arche, j'ai fait, mais j'ai pas fait l'Arc de Triomphe. Non, franchement, C'est Chalgrin qui a failli le faire. c'est après la Tour Eiffel l'endroit où on se suicide le plus. Oui, C'est vrai du haut- qu'en du ce haut de moment, l'Arc de Triomphe. c'est vrai qu'en ce moment, c'est bien de donner la pêche à nos auditeurs. Si tu veux C'est vrai qu'on rajouter est au dans une crash, période assez sympa. Non, mais ils ont mis des petits pics anti-suicide. Ah oui. Pardon, Ariel, pour les les pigeons. pics, J'en mets aussi à l'apéritif pour pas être emmerdé chez moi. RTL, le livre du jour. Une question pour Alice Antras qui habite Charavite. Je ne vous dis pas encore quel est le livre du jour parce que ce serait trop facile vu la question qui vient. D'abord la question pour Madame Antras qui espère un chèque RTL. La question la voici. Quel journal a attendu 28 ans pour être en couleur et a vu ses 4 premiers numéros interdits aux mineurs? Jeune et jolie. Ah non, joli, interdit aux mineurs. Paris Match. Paris Match, non. détective. Oh, Paris Match, ça a dû être en couleur dès le départ. Oui. Harakiri. Harakiri, non, mais on se rapproche. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, non. Fluide glacial. Fluide glacial. Ah oui. Excellente réponse de Jean Benguigui. Bravo. C'est Fluide glacial qui était en noir et blanc pendant des années, un journal fondé en 1975 et c'est seulement en 2003 que les planches en couleur sont apparues et ce journal effectivement était interdit aux mineurs pendant les 4 premiers numéros. Pourquoi je vous en parle? Parce que le livre du jour, c'est une bande dessinée qui sort justement chez Fluide glacial, une bande dessinée qui rend hommage de son vivant à un jeune dessinateur que nous avons au téléphone. Bonjour, monsieur l'abbé. Ah, bonjour. Quand on dit monsieur l'abbé, ça fait toujours un drôle d'effet. Ça fait bizarre, oui. Mais c'est votre nom en même temps. Ouais, mais oui, c'est vrai. Comment vous voulez que je vous appelle alors, l'abbé? Oui, l'abbé. Mon père. Vous n'avez pas de soutane. Non, là, je suis tout nu. Arrêtez de m'exciter. Ah bah, méfiez-vous de lui parce qu'il a commencé par dessiner à Psychopathe avant de passer à oui, Fluide d'accord. glacial. Ah oui. C'est bien ça, l'abbé? Oui. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs que vous êtes à Fluide glacial. Ça doit faire 1 an ou 2 ans, je crois. Voilà, 1 ou 2 ans. Et voilà pourquoi vous avez été choisi pour cette nouvelle collection lancée par l'Institut Fluide Glacial, où on va présenter différents dessins de vous, différentes planches. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans votre cas, c'est que ce que vous faites est très différent en fonction des sujets que vous traitez. Oui, c'est vrai. Que ce soit le dessin ou même le ton. Oui, le ton. Le ton, je parle pas de la couleur, je parle évidemment de l'humour. Oui, du Non, le poisson. poisson, je pensais, mais c'est pas grave. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'à la façon de Gottlieb, il y a un autre dessinateur qui commente vos dessins dans cette bande dessinée. Eh oui, c'est Maester, le grand Maester qui commente mes dessins avec des dessins, oui. Et alors, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en bas de la planche, voilà, il ajoute son petit commentaire avec ses petits dessins à la manière de Gottlieb. C'est Franquin qui faisait ça aussi avec la fameuse mouette, hein, je crois. Dans Gaston Lagaffe. Peut-être, ouais. Ah non, ah bah alors vous connaissez pas vos classiques. Je connais Tintin. Après, je connais pas tout. Hein, Vous êtes un jeune. Quel âge avez-vous? 32 ans. 32 ans, jeune Il dessinateur. a une belle voix. Ah, vous trouvez qu'il a une belle voix? Très belle. Eh ben, Ouais, c'est le réveil.
Et bien J'ai la même, oui, quand ça fait 5 minutes que je suis réveillé. Moi aussi, j'ai la même au réveil. Non, toi, même avant de te coucher, c'est la même. Hein. Ah, écoutez, il y a en tout cas des planches magnifiques dans votre album. Alors, faites très bien les Vikings, mais aussi, il y a une BD qui s'appelle Le Train, qui est en 1, 2, 3, 4 planches, c'est ça, qui est absolument hallucinante, cette BD, parce qu'on est au cœur d'un western. On pourrait croire que il était une fois dans l'Ouest, et puis on comprend très vite que c'est un shérif qui se fait embarquer par les Allemands parce qu'il a une étoile. Non, franchement, c'est assez impressionnant. Je donne un autre exemple. Là, c'est un hommage au mépris de Godard et à Brigitte Bardot. C'était Piccoli qui était avec elle dans cette scène, si ma mémoire est bonne. Tu les aimes, mes fesses? Voilà. Alors là, on voit une sorte de Bardot, dessiné par l'abbé, qui dit et ma bouche, tu l'aimes, ma bouche? Alors lui, il la regarde à peine, il dit oui, mais c'est pas le problème. Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? Il répond à peine, mais oui, mais c'est pas ça le problème. Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Oui, mais c'est pas ça le problème. Et là, on voit apparaître un énorme sexe. Et ma grosse bite, tu l'aimes, ma grosse bite? Voilà, je crois qu'on se rapproche du problème. Ça, c'était l'esprit Fred Glacial. Vous voyez, ça fait rire mes camarades. Et c'est parfois quand même en racontant une ou deux planches qu'on donne envie à nos auditeurs d'acheter le reste, monsieur l'abbé. Pardon, encore de vous appeler monsieur l'abbé. Allez, je donne un dernier exemple, parce que ça, c'est un dessin en une planche, donc il n'y a pas de suspense, une case, comme on dit. Et c'est génial, c'est un enfant, c'est Noël, il est devant le sapin de Noël, il y a ses parents qui sont à côté, qui le regardent déballer un cadeau, et dans le cadeau, c'est un petit chien qui frétille, qui est heureux, qui remue la queue. Le gamin prend le chien dans ses bras et fait « Oh, trop cool, une PlayStation !» Et là, les parents disent « Oui, tu avais raison, il est vraiment con. » Aux éditions Fuite glaciale, différents exemples de ce que dessine l'abbé. On vous le conseille, évidemment, c'était le livre du jour. Une question pour Lydia Ottostefer-Gasser, qui habite Village Neuf, c'est dans le Haut-Rhin. On salue nos amis alsaciens. Hop là, bonjour. Oh non, franchement, monsieur Logéria. C'est des vraies chansons alsaciennes, ça. Ils comprennent pas les Français de l'intérieur, mais c'est des chansons alsaciennes. Je vais vous dénoncer à François Rollin. C'est bon. Arrêtez de m'interrompre quand je vais poser une question culturelle. Allez-y, monsieur Ruquier, allez. Une question à laquelle, en plus, Ariel Dombal peut répondre. C'est de l'opéra? C'est vrai qu'elle a fait un sans faute aujourd'hui. Allez savoir. Quel célèbre médecin demande à Marguerite de déposer un somnifère dans le potage de sa mère? C'est dans un roman? Alors, un roman, pas vraiment un roman. Dans un film? Non, c'est une pièce Dans de un théâtre. opéra. Oh, c'est tout ça en même temps. C'est le docteur Faust. C'est Faust. C'est le docteur Faust, Marguerite. évidemment. Bonne réponse d'Éric Logérias. Enfin, Ariel, alors. Non, mais oui, mais parce que je ne sais C'est pas un tout des de suite opéras, allée. l'opéra de Mais bien Gounod, sûr. si mes fiches sont bonnes. Oui. Non, quand même, ça je le sais. C'est avec Carmen de Bizet, les deux opéras les plus joués dans le monde, Faust de Gounod. Oui, mais avec la Traviata aussi. On pourra voir ce soir, si vous aimez l'opéra, sur France 5, à 20h55, puis ce sera rediffusé un peu plus tard, le Faust de Gounod enregistré à l'Opéra Bastille. Et Barbe Bleue aussi. C'est cool. Pardon. Il y a un Barbe Bleue. Oui, mais c'est pas ce dont je parle, vous voyez. Vraiment. D'accord. C'est les soirs comme ça que tu te dis que c'est cool qu'on puisse pas sortir. On est rassurés. Moi, je me demande si Ariel, elle va pas aller faire un tour avec Éric Logérias. Pourquoi, quand je vous parle de quelque chose, Ariel, vous me parlez d'autre chose tout de suite? Toujours. Non, pas du tout. Parce mais qu'elle a l'esprit d'escalier. Non, c'est l'arborisation. Vous connaissez un air de Faust de Gounod, Ariel? Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle dans ce miroir.
Marguerite, On peut vérifier. laisse-moi. Mais On peut vérifier C'est parce la que Castafiore. Ariel, elle est tout à fait Ça a capable. été repris par la Castafiore. Voilà. Mais par la Castafiore, t'as pas le physique. Hein. C'est la Castafiore après, comme j'aime. Hein. J'ai une question très difficile pour Alexis Trezèbre. Il est Trezèbre, il est Trezèbre. Ah, Il est tout rayé. il a eu son époque cheval, mais il est très zèbre. il a remis son pyjama, il est Trezèbre. Il habite Gonnelieu dans le Nord, Alexis Trezèbre, et la question porte sur l'abbé Claude Quillet. On avait un dessinateur On l'a qui eu. s'appelait l'abbé, mais là, il s'agit d'un véritable ecclésiastique à qui on doit l'art d'avoir des enfants saints de corps et d'esprit. C'est un livre qu'il a écrit en 1655 en latin, qui a été traduit au siècle suivant, donc un livre du XVIIe mais traduit au XVIIIe siècle. L'art d'avoir des enfants saints de corps et d'esprit. C'est le sous-titre en fait. Oui. Comment s'appelle le titre de ce livre, qui est devenu d'ailleurs un mot commun, un nom commun, qui signifie l'art d'avoir des enfants de corps, d'esprit. Oui, corpus Saint. sanus in... Oui, alors ça, c'est pas un mot, vous voyez, c'est plusieurs. Hein. Sana incorpore sano, tu veux Voilà. dire. Ah, il va pleuvoir demain. Non, c'est un mot français qui signifie effectivement l'art de faire des beaux enfants. Est-ce que on parle bien d'accouchement ou d'éducation? Ah non, d'éducation. D'éducation. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ah, non. Le simple mot coït. Ah non, Est-ce qu'à chaque L'art fois qu'on a d'avoir un des colis, enfants sains d'esprit on faisait et de des corps. enfants sains d'esprit. Non, d'abord, ce serait... On en ferait moins. Miraculeux. non, c'est un art, effectivement, qui se traduit en un seul mot et qui est le titre de la traduction française de ce poème. À l'époque, on disait un poème pour des choses qui n'en étaient pas forcément. De ce poème signé l'abbé Quillet. À l'été, par exemple, ça pourrait être. Non, pas à l'été. Non. Est-ce que c'est un mot À qu'on emploie l'hiver, à l'hiver, à l'hiver. Qu'est-ce qu'elle à l'été, à J'ai l'hiver? pas écrit à l'été. Est-ce que c'est un mot qu'on emploie souvent? Ah non, pas du tout. C'est très rare. un mot savant, un mot Très rare. Ah, Et vous avez évidemment deux façons de le retrouver. Soit vous connaissez le titre du livre Bah, de visiblement, l'abbé non. Quillet, sous-titré L'art d'avoir des enfants sains de corps et d'esprit. Soit vous connaissez le mot de la langue française qui signifie l'art d'avoir des beaux enfants. Je savais pas que Alors, c'était un art. Kali, Ça quelque chose? sous-entend. Bravo, monsieur. Ça doit être du grec. Donc, Oui. donc il y a sûrement kalos, Kali. Exact. Kali, Voilà, c'est qui un veut mot dire- qui commence qui veut- par beau. Kali. La Voilà. Kali. Gramme. La Non. Californie. Non, Non, non. La Californie. Oh, je sens que je vais pas tarder à entendre Ariel qui va me dire la Califourchon. La Caligula. La Kali éducation. La Calipige. C'est un art. C'est Donc un art. c'est la Cali. Philosophie. La Non, Calisophie. non. C'est pas mal le latin et le grec. Utilisez-le, Ah. monsieur. Ben oui, je cherche. La Quand cali- on- quand on a- Caliphagie, caliphagie. La caliphagie. Califilo. Non, La Califolie. La Calipige. La Caliscopie. non, mais c'est pas mal tout ça ce que vous essayez. Là. Calligraphie. Pas la calligraphie. Le califage. Ah, le califage. Non, on est dans la cali. Restez dans la cali. Le califat. La qualité. Il faut toujours la qualité. Toujours. La première qualité. La qualité chez les enfants. Non, la cali. Ah, La Kali bébé, la Kali enfant. La calipédo. Pédiatre. La Kali infantile. La calipédo. la La calipédie. Calipédie. La calipédie. Ah. Bonne réponse. Voyez qu'on y arrive. Bonne réponse collégiale. Une question pour Annick Martin, qui habite Péronne dans la Somme. Si vous avez lu l'équipe cette semaine, vous saurez y répondre, puisqu'une page entière était consacrée à Lella Lombardi. Même quand je dis une page, deux pages. Deux pages. Elle est... vous avez vu les deux pages? Oui. C'est qui Lella C'est le Lombardi? pilote automobile. Pilote automobile, mieux que C'est ça. Formule 1. Ah, bah oui, mais enfin, de Formule 1, c'est plus rare. Ah oui, monsieur. c'est très rare, il y en a Bah oui, eu. alors, il faut donner les bonnes réponses. Mais je donne les bonnes réponses. Bonne je suis réponse de pilote Laurent automobile. Ruquier. Mais non, mais parce que dans les rallyes... Mais bien sûr, il y a eu Michel Mouton, il y en a eu d'autres. des Mais Léla Lombardi a couru en Formule 1. Bah oui, mais c'est ça la réponse. Mais voyez. je ne pouvais pas laisser le temps de le dire. Oh Tu lui as pas laissé le temps de poser la question. Mais elle, c'est la première femme et la seule, non seulement à avoir couru dans un Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix d'Espagne en 75, mais surtout à avoir terminé dans les points. Ouais. Parce que ça, évidemment, c'est pas dû à tous les pilotes. Elle a gagné, des points. Et c'est très rare, évidemment, pour une femme en Formule 1. Lella
Léla Lombardie, c'est le Grand Prix de elle court plus, hein, attention, c'était dans les années 70. Enfin, elle courait pas vraiment, hein, elle était dans la voiture. Hein. Oui. Non, parce que je vois Caroline. Excusez-moi, mon mari était fan de F1, hélas, donc je les regardais les courses de F1. Donc Et tu as remarqué qui je sais que le pilote ne court pas derrière sa caisse. Non, mais parfois il court pour aller la rejoindre au départ. Non, ça se fait plus. Ah, ça se C'était fait le plus. départ des 24 heures du Mans. Ah oui, c'était bien ça. Ah, j'adorais On ça. les voyait courir pour, se glisser dans le baquet de la voiture. On dit C'est comme ça que baquet. j'ai perdu, moi. Et là, quand Avec la bagnole, ça allait. pour monter dans la voiture. Fallait prendre un chausse-pied, Jean. En tout cas, bravo Léla Lombardie, eh bien une des rares femmes pilotes de Formule 1 qui en plus a gagné des points en 1975 au Grand Prix d'Espagne. Ce sera le Grand Prix de Bahreïn ce week-end avec quand même un événement. Hein, le fils Schumacher, je le rappelle. Mick Schumacher. Non. Ah bah si vous aviez écouté les grosses têtes cette semaine, vous le sauriez. C'est vrai. Donc vous n'écoutez jamais l'émission en dehors de votre passage ici, Caroline Diamant. Ben, j'écoute pas tous les jours, non. Vous écoutez quand vous êtes là, peut-être? Ah non, j'écoute jamais quand je suis là. Ah bon, Ah oui. Elle est pas folle. Comme ça vous permettrait de trouver les réponses. Non, moi je me souviens de Léla Lombardie, j'y connais rien. Allez, vous revenez à la fin. Elle arrive. Merci Ariel. Non, mais justement, alors, tout le monde part, donc on court, on se met dans la voiture, mais il y a combien de kilomètres à parcourir dans les fameux... écoutez, En courant. Non, ça doit être toujours la même c'est chose. des gens qui tournent en rond, hein, vous savez. Hein. Oui, c'est ils tournent un en circuit, rond. hein, ils s'en vont pas avec les voitures. Hein. Mais le circuit, c'est quoi? C'est 1 kilomètre? Monsieur 2, Benguigui 3? pourra vous répondre. Ça dépend des circuits. Mais il court pas. Il court pas très longtemps. Il court un certain temps. Un certain temps. Oui, la voiture est pas au bout du circuit et eux à l'autre bout, quoi. Sinon, ça s'appelle le 400 mètres huée, par exemple. Oui, c'est notre rond. sport. Pas forcément, rond. mais c'est une boucle. Votre mari, regardez ça tous les 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours, chaque dimanche, tous les 15 jours. Alors. Ah bah, de toute façon, non, il regardait pas que la F1. Il aimait le foot, le rugby. C'est souvent la ça quand F1. tu te fais chier avec une femme. Tu aimes tous les sports, quoi. Ah mais je vous ai vu sur Twitter, Caroline Diamant, l'autre jour lancer un petit jeu. Vous regardiez du sport à la télévision et vous avez demandé aux internautes ou aux tweetos, vous leur avez demandé, je regarde du sport en ce moment à la télévision. Si vous écoutez bien les grosses têtes, vous devez savoir quel sport je regarde. Et alors là, moi, j'ai maté toutes les réponses. C'était à pisser de rire. Les gens disaient du cul. Ouais, non, je regardais Eurosport, que j'avoue, je ne pas regarder souvent. Et c'est vrai que j'ai demandé à votre avis, si je regarde Eurosport, qu'est-ce que je peux regarder? Et on m'a répondu des trucs assez drôles. Des jeux de boules. Ouais, des jeux de boules, la pétanque, le présentateur est beau. Enfin, Quelle belle image. Mais il y en a qui me connaissent bien et qui ont répondu patinage artistique. Eh oui, on se doutait bien que c'était du patinage artistique. C'était quoi comme compétition? Génial, et ben c'est les championnats du monde à Stockholm. Ah oui. Et puis moi je regardais la catégorie couple. Vous voulez toujours savoir s'ils vont finir ensemble, hein? Non, je m'en fous, mais bon. Et hier j'ai regardé les hommes. C'est assez rare. Oui, et je me demande pourquoi d'ailleurs. oui. Ben, vous savez, moi je me disais justement en regardant que avec les progrès que fait la société, il devrait y avoir dans les catégories couple maintenant la possibilité de patiner entre 2 femmes ou 2 hommes. Ah, c'est pas bête. On prend Jean Benguigui et Gérard Depardieu, ça fait un très beau couple de patineurs. Il faut que la glace tienne. Ça relancerait le patinage artistique, là. C'est ce qu'on appelle une glace de boules. Bien écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Actuellement, c'est lancé sur la glace. Jean Benguigui, porté par Gérard Depardieu, qui a un triplette absolument magnifique. Je vous passe la parole pour la suite de ce... Dispi jure, nes da la clapoche te poti de parquet de spotalish coberterito nejen de ben Google de bas de pone jipura da posqueta. C'est boutas paquet doré. Mais alors, c'est quand même fou parce que vous n'êtes pas rancunière. Vous regardez le patinage artistique, alors que je me souviens qu'une des rares fois où je vous ai vu chuter, car je vous ai toujours connue droite comme un i, chère Caroline, mais la seule fois où je vous ai vu chuter, c'est sur une patinoire. Absolument, c'était une patinoire qui était en mauvais état, elle n'était pas droite. Ouais. Et voilà. Elle était pas droite après ton passage. Oui. Moi, c'était à l'Alpe d'Huez. Elle n'était pas droite. Non, mais tu n'es pas passé à travers la glace quand même. Oui. Et il y a un esquimau avec une canne à pêche qui est arrivé. Non, tu as glissé tel un cygne sur un étang, je suis sûre. Fais-moi un signe. C'est un signe pour malentendant. Hein.
Une question pour Isabelle Gatou, qui habite Paris 11e. Qui s'est jeté du 4e étage le 22 mars 1944 et d'ailleurs d'abord tombé sur le balcon avant de s'écraser, hélas gravement blessé, sur l'avenue et a été transporté à l'hôpital de la Salpêtrière après avoir succombé à ses blessures. Stéphane Zweig? Ah non. Pierre Brossolette? Bonne réponse de Jean Benguigui, j'avais entendu la réponse. Évidemment, qui ne voulait pas rien avouer, qui ne voulait pas parler sous la torture. Le 22 mars 1944, ce grand résistant, Pierre Brossolette, effectivement, s'est jeté par la fenêtre du 4e étage. Quel courage. Faut le faire, hein, quand même. Ah, moi, je le dis honnêtement, je parle. Il y a une légende. Encore faut-il que vous connaissiez la réponse. RTL, Ça, c'est drôle. la valise. La valise RTL avec 1111 €, une semaine de vacances avec Ciblou, un ballon de foot dédicacé par Robert Pires, le nouvel album de Gaëtan Roussel, est-ce que tu sais, et un abonnement d'1 an au programme Croque Kilo. Ariel, vous allez évidemment porter cette valise. Oui. À qui je demande un numéro? Allez, le premier qui m'en donne un. 8. Le 8, c'est Caroline, toujours vive. Attention, pour Pierre-Luc Chalier à Lyon, la valise peut-être. Vous avez noté, Ariel, on Oui. appelle Monsieur Chalier, Pierre-Luc à Lyon, dans le Rhône, évidemment. Ça sonne chez Monsieur Chalier. Oui. Ariel. Allô. Est-ce Quand que... ça sonne plus, Ariel, il faut parler, Oui. c'est le principe. Oui, allô. Est-ce que je suis en présence de Pierre-Luc Chalier? Oui, Et vous êtes bien domicilié à Lyon, oui, c'est ça. entre le Rhône et la Saône. Oui, Tu c'est le ça. fais déjà rire. Ah bon. Alors, est-ce que Monsieur Chalier, Attends, vous on doit pas savez avoir beaucoup de pourquoi on vous appelle? Non, il a aucune idée, à mon avis. Bah, alors là, ça me paraît improbable, mais peut-être... alors, c'est les grosses têtes. Oui, bravo. Voilà, ça fait vraiment bizarre d'être de l'autre côté. Oui. Oh bah vous seriez là, ça vous ferait encore plus bizarre. Pierre-Luc, vous avez reconnu évidemment celle qui vous parlait. Oui, oui. C'est C'est Ariel. Ariel Oui, Dombal. bravo. Alors, si on ne cite pas son nom, elle nous fait un procès après. Attention. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, Pierre-Luc, je vous laisse écouter Ariel pour la fameuse question que tout le monde attend. Voilà. Cher Il est rapide. Pierre-Luc. Ariel, dis donc, connaissez. faut mettre de l'essence dans la voiture. Oui, mais pas du diesel, hein, parce que là, On va finir à 18h. Il faut qu'on appelle le service marketing parce qu'on aura le temps de passer une pub entre chaque mot. Bon, est-ce que vous connaissez le montant de la valise et son contenu? Ouh là là, alors est-ce que j'ai noté ça? J'ai regardé ça. Vous avez quel âge, Pierre-Luc? J'ai 33 ans depuis pas très longtemps, d'ailleurs. Pour votre anniversaire, ce serait Ah. formidable. Et savez-vous fait quoi de porter ce prénom? Alors, c'est vrai que c'est un sujet, ça. C'est pas facile. On est d'accord que c'est pas facile. Ça dépend, on s'habitue, mais oui, c'est atypique. Moi, je trouve ça joli, Pierre-Luc. Oui, c'est Désolé. très joli. Ah oui. Et vous Après, savez, je me C'est souviens joli, que une Pierre-Luc. fois- Pierre-Luc Oui, Skywalker. effectivement. J'étais passé dans l'émission et vous avez, à l'époque c'était à la chaîne, enfin sur la radio concurrente. Ah oui? Oui, et ça avait déjà été un peu le sujet à un moment donné. C'est Et pas ma vrai. cousine, j'étais venu avec ma cousine qui s'appelle Léopoldine. Alors c'était. Ah, mais Léopoldine, c'est ravissant. Ah oui. Ah bah, Ah ben non voilà. pas que Pierre-Luc, ce soit moche. Mais... Ça vous irait mieux. Léopoldine, c'est votre cousine? Oui. Oui, c'est ça. Bon, Pierre-Luc, là, on a assez attendu. On a Oui, meublé. Mais alors j'ai retrouvé mes notes. Ah, effectivement. Ah, formidable. Alors j'ai effectivement noté 1111 €. Ah oui. Une semaine de vacances au camping avec Ciblou. Oui. Un nouvel album de Gaëtan Roussel, Est-ce que tu sais? Oui. Oui, je sais. Et un ballon de foot collector dédicacé par Robert Pires. Et il hier. reste quelque chose, Et oui. voilà, hier. Un abonnement d'1 an au programme Croque Kilo. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Vous faites quoi dans la vie, Pierre-Luc? Alors, je suis enseignant, je suis professeur des écoles. Voilà. Et vous les cette surveillez année- pour pas qu'ils trichent? Vous avez quelle Alors classe? justement, cette année, je fais de la formation. Ah. En quoi? Du coup, voilà, dans le numérique. Ah, ok. Ah. Voilà. C'est pour ça que vous êtes rapide.
Voilà. Trouvé sur l'ordi. Vous avez, Exactement. vous avez une voix bien Très perspicace. sympathique, en tout cas, Ah oui. Pierre-Luc. Oui. Et on va vous envoyer. On est content en plus que vous continuez à nous écouter. Vous nous écoutiez sur Europe 1, maintenant vous nous écoutez sur RTL. Exactement. Bon, Exactement. Depuis que j'ai 19 ans, je crois que je vous écoute. Donc, Oh là là Ça nous rajeunit. Ça fait un bail. Ça me fait bien plaisir que tu m'aies suivi, petit gars. Pierre-Luc, on va vous envoyer Caroline Diamant. tout le contenu de la Bah, c'est valise. très gentil. Merci beaucoup. Les 1111 €, la semaine de vacances, ça fait plaisir. Je sais pas si le ballon de foot, vous en aurez l'usage. Vous aimez le football? Oh, ben, signé oui, par oui, ça va Pires. toujours, surtout avec les parcs qui restent ouverts, on pourra faire Bah voilà. quelques tapes. L'album de Gaëtan Roussel, il est magnifique. Est-ce que tu sais? Alors, je sais pas si vous avez des kilos en trop. L'abonnement d'un an au programme. Ah bah c'est parfait, si. Ça... Ah, c'est vrai? Ah bah alors, très bien. Bah écoutez, alors cette valise était faite pour vous. À vous de fixer le nouveau montant. Alors, je vais vous dire 1000 €. Allez, 1000 €, pile. À 1000 € pile. Allez. Oh bah écoutez, c'est rare, mais pourquoi pas? Allez, on Bah les oui, prend. Allez, pour des 1000 € émissions. pile, c'est noté. J'ajoute tout de suite dans la valise un énorme carton de préservatifs Durex. C'est vrai? Ben oui, mais c'est le SIDAction ce Oui, week-end. il faut se protéger aussi. Oui, mais c'est de- pas le seul moment de l'année où il faut se protéger. C'est vrai, mais là, avec un énorme carton, vous pouvez le faire toute l'année. vous voyez. Bien Ah bah ouais. RTL soutient le SIDAction. La mobilisation commence ce week-end. Vous pouvez appeler le 110 ou envoyer vos dons via le site internet sidaction.org ou même téléphoner. Les dons d'argent. Hein. Oui, téléphoner en envoyant les 3 lettres du mot don, D-O-N, au 92 110. 3 solutions pour soutenir le SIDAction. La lutte contre le sida ne peut pas attendre, et c'est vrai que la crise sanitaire a causé une chute du dépistage du VIH et un risque de reprise de l'épidémie. Donc on n'a jamais eu autant besoin de quelques générosités au 110 à sidaction.org ou encore en envoyant les lettres DON au 92 110, je le répète. Merci, on vous envoie en tout cas, Pierre-Luc, le contenu de la valise RTL. Vous êtes le gagnant de la valise du jour. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Valérie Mérès, Titoff, Éric Logérias et Jean Benguigui. Une question, pourquoi ce soupir, monsieur Benguigui? Parce que j'ai un soupir de satisfaction. Ah, c'est vrai. Pour Juliane Hermé, qui habite Moissy-Cramayel, vous connaissez ça? Ah oui. C'est en Seine-et-Marne, Moissy-Cramayel. La question porte sur un héros de roman qui a été adopté en 1977. Un orphelin yougoslave adopté en 1977. De quel héros de roman s'agit-il? L'auteur est très célèbre. Ah, l'auteur est très célèbre. Peut-être pas autant que son héros, mais tout de même. Et on sent bien quand on prononce le nom que le mot est yougoslave. Pas forcément. Ah, peut-être un peu quand même, si le prénom, oui. Est-ce qu'on en a fait un film? 2 films. Et 2 films, c'est Temer Sisley qui joue le rôle, et le personnage, c'est... Largo Winch. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est terrible la mémoire. Hein. On sent que vous avez été qu'à contact au carnaval, Titoff. Pas du tout, pas du tout. Il faut savoir qu'avant le film, il y a eu la BD, et avant la BD, les romans, parce que ça n'a pas été une bande dessinée au départ. Au départ, c'était des romans. Un roman français? C'était un auteur français? C'est Jean Van Hamme, à ne pas confondre avec Jean-Claude Van Damme, qui a effectivement eu un projet de bande dessinée dans un premier temps, mais sa bande dessinée a été refusée, et donc il a finalement décidé d'en faire un roman de son idée de scénario. Il n'était pas dessinateur en fait, il était scénariste, puisque le dessinateur de Largo Winch ensuite, ça a été Philippe Franck. J'en parle parce que RTL, décidément on est partenaire de tout en ce moment. C'est incroyable. On est très demandé, j'en peux plus. Entre le SIDAction, là on est partenaire de la nouvelle BD de Largo Winch qui vient de sortir. C'est ce qu'on appelle un préquel. Vous savez ce que ça veut dire un préquel? Oui, c'est la jeunesse du personnage du héros. Exactement, aux origines de l'Empire Largo Winch. Et c'est chez Dupuis qu'on peut trouver ce nouveau numéro. Et peut-être le glisser dans la valise RTL. Oui, parce qu'elle est toute neuve, la Un valise. album BD Mais RTL, ça se glisse dans la valise RTL. Oui. Un autre livre maintenant à retrouver pour Guillaume Vache qui habite Combon dans l'Eure. Pouvez-vous me dire qui publie ses mémoires sur 496 pages? 496 pages intitulées « Maintenant, je vais tout vous raconter ». Je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Bruno Cocatrix à l'Olympia. Voilà, qui était le bras droit ou le secrétaire.
Le régisseur. Vous vous foutez de ma gueule? Oui. Vous pensez que la période est adéquate pour ce genre de choses? Non, c'est vrai, vous avez raison que l'ex-régisseur de l'Olympia sort aussi ses mémoires, mais elles ne s'intitulent pas « Maintenant, je vais tout vous raconter » puis elles font pas 496. C'est un politique. 480. Oui, donc c'est quelqu'un qui est vieux quand même. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de synthèse. C'est quelqu'un qui a 81 ans. C'est pas quelqu'un qui a Alzheimer, j'espère. Non. Maintenant, je vais tout raconter. Ah merde. Est-ce que c'est un poète? Un poète, non. C'est un politique. Un politique, oui. Est-ce qu'il a été ministre? Ah oui, mais c'est pas longtemps. Pas pour ça qu'on le On ne connaît. le connaît pas parce qu'il était ministre. Est-ce qu'on le connaît parce qu'il a été ministre peu de temps et qu'il s'est cassé et qu'il n'a pas voulu rester? Non. Est-ce que c'est un homme de gauche ou de droite? Alors, c'est un homme qui a démarré à gauche et fini à droite. Beaucoup. Ah, comme pas mal, hein. Ouais. Mais on le connaît essentiellement pour sa carrière à droite. Il n'a pas longtemps été à gauche, c'était à ses tout débuts. Alors Jean-Marie Le Pen. Oui, sa période à gauche a été très très courte. Hein. Je suis désolé, navré même que vous ne me donniez pas le nom tout de suite, parce que franchement, il y a des articles dans toute la presse. Bah oui, écoutez, il n'y a pas dans le Parisien aujourd'hui. Dans Paris Match. C'est un homme qui était en pleine bourre dans les années 80, donc au niveau politique. En pleine bourre, alors. C'est pas Jean-Pierre Chevènement. Je parle politiquement Ce n'est pas parlant. Jean-Pierre Chevènement, et c'est quelqu'un qui était encore en fonction il y a un an, hein, même pas. Sans déconner. Ah oui. Roger Gérard Schwarzenberg. Oh non, vous vous rendez compte, ça va se vendre, ça, les mémoires de Roger Gérard. Oui, comme des petits pains. Est-ce qu'il est maire de quelque chose? Non, puisqu'il n'est plus en activité. Il le fut. Laurent, Il a été maire. Et il le fut. Maintenant, je vais tout vous dire. Non, c'est le titre. Non, Pour raconter. racontez. Sinon, c'était Sarkozy. Maintenant, je vais tout vous raconter. Est-ce que, du coup, il va faire des révélations un peu choc? Oh non, pas vraiment. Non, pas Il vraiment. raconte des choses amusantes parfois. Jean-Claude Ah, Gaudin. c'est Jean-Claude Gaudin. Monsieur Titoff, vous n'avez pas honte quand même. Oh là là. Il a pas Ça, trouvé c'est une honte. Alors vraiment, c'est Jean-Claude Gaudin, Ouais. évidemment. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je pensais à lui en plus. Mais pourquoi alors vous dites pas le nom de votre ancien maire? Je suis timide. Vous le croisez parfois à Marseille, Jean-Claude Gaudin? Oui, je l'ai croisé plusieurs fois. Il est très sympathique. Ah bah pour rester le temps qu'il est resté, il devait être sympathique. Avec tout le monde. oui. En tout cas, Monsieur Godin, il raconte ses mémoires sur 496 pages. C'est énorme. Et oui, ça doit être marrant, parce qu'il a une certaine faconde, on va dire, quand même. Bah, Dieu sait que je me fais chier en ce moment, mais pas au point d'acheter la bio de Jean-Claude Gaudin. Ben, vous avez tort, il y a sûrement des choses Non, il est- très intéressantes dans la bio de Gaudin. Je viens de lire le bouquin, parce que je le reçois samedi prochain, de Manuel Valls, par exemple, et croyez-moi, il est très très intéressant. le Manuel livre. Valls Oui, non, le livre, oui. Eh ben, ça n'a rien à voir avec Jean-Claude Gaudin. Pourquoi? Parce que Manuel Valls, il a été ministre beaucoup plus longtemps, parce que il a Ah été bon marié plusieurs Avec une fois, violoniste. une violoniste de renommée, avec une milliardaire Par espagnole. contre, le maire de Marseille n'a pas été marié. Pourquoi? Et maintenant, il va tout nous raconter. Ah bah on le saura. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'il raconte, ça. Je sais pas, on ça, va il faudrait voir. qu'on Pourquoi, excusez-moi, il y a des bruits qui courent sur Jean-Claude Gaudin? Ils font pas que Ah, courir. parce qu'il- Alors l'autre, elle sort de Marseille. Hein. Bah, quand elle est venue à Marseille, elle rasait les murs, elle avait peur qu'on se fasse tirer dessus. Elle est pas, Non, du, mais- tout, elle est mais- pas du tout dans le cliché, cette jeune femme. dirait Pierre Elle me Bénichou. tenait la main. Comme disait notre ami Pierre Bénichou, on va vérifier dans le livre s'il nous révèle qu'il est comme nous. Une question pour Romain Guillaume qui habite Estrebais dans les Ardennes. Question historique puisque je vais vous demander le nom d'un célèbre troubadour qui transportait... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça fait Jean-Claude rire. Gaudin. Oui, oui. Comme si on avait... moi, perso, j'en connais pas des troubadours, donc je vais laisser mes amis chercher. Un poète occitan. Ça vous va, ça? Ah oui, comme ça ça va. Un poète voilà. occitan, je préfère. Voilà. J'en connais pas non plus, mais au moins je me sens moins con. On est au XIIIe siècle. Oh là. Ah bah oui, ah C'est oui. ma période favorite. Ah oui, c'est pas d'hier ce que je vous raconte, hein, évidemment. Bah, troubadour, on avait compris. On cherchait pas un mec qui était connu il y a 20 ans. hein. Mais c'était un mec À qui part avait des Francis Lalanne. clochettes. C'était un mec qui avait des clochettes partout. Là. Non, ça c'est un fou du roi. C'est le ça. fou du roi, ça. Il y a en tout cas un endroit dans Paris où une croix rend mémoire à ce poète dont je vous demande de retrouver le nom. Je n'irai pas jusqu'au prénom, hein, évidemment. D'accord. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas de Chrétien de Troyes? À Chrétien de Troyes, non. Je crois me que demande- Chrétien de j'ai- Troyes était un ménestrel, c'est-à-dire qu'il était de langue d'oeil Ah et oui, que ah, l'autre vous était de langue confondez d'oeil. les ménestrels et les troubadours. Ah oui, alors là non. Ça commence à déconner là. Ah là oui, ça chie dans la colle. Est-ce que c'est du Bellay?
Ah, du Bellay. Non, c'est un poète de la Est-ce Pléiade. que c'est pas Bertrand de Ventadour? Ah, pas du tout. Non. Géant Rictus. Ah non, non plus, non. C'est une légende qui nous raconte alors j'hésite entre le 12e et le 13e siècle, parce que les légendes, vous savez ce que c'est. Oh, hein. mais oui, c'est jamais très précis dans les années. Voilà. Et en tout cas, selon cette légende, ce poète, ce troubadour, serait mort en 1312, donc là on est au début 14e, alors qu'il apportait au roi Philippe le Bel des cadeaux de la part de Béatrice de Savoie. Le roi, en effet, aurait souhaité divertir sa cour et avait demandé à cette dame de lui envoyer son célèbre troubadour qui transportait avec lui un coffret à offrir au roi. Sauf que sur la route, le troubadour s'est fait attaquer par des soldats qui lui ont subtilisé le coffret, mais surtout qui l'ont tué. Ça a été un massacre terrible. Si bien qu'à la fin du XIVe siècle, on a dressé une croix là où est mort ce célèbre troubadour. Ah, donc c'est sur la route de Paris, alors. C'était pas dans Voilà. À Versailles, par exemple. À Versailles, non. C'est pas à Troyes dans l'Aube. Ah non, c'est pas à Troyes dans l'Aube. C'est dans la région parisienne. Mais dans la question que je vous ai posée, il y a évidemment un indice fort qui peut vous faire deviner le nom. La croix, le nom de ce troubadour. La croix. La croix, oui. Est-ce que le nom de la ville où est cette croix, ou de l'endroit, porte le nom croix? Voilà. Ah, Comme la croix de Chavaux, par exemple. La croix Valmer. Non, mais la croix porte le nom effectivement de ce troubadour. Est-ce que c'est dans Paris? Oui. Donc c'est un nom comme la Croix-Niver, sauf que c'est pas Niver. C'est pas Niver. Voilà. C'est pas le même quartier que la Croix-Niver. Je peux même vous donner son prénom, ce troubadour, poète occitan. Oui, allez-y. Bah oui, vous le donnez. Si je le retrouve, vous le donnez. Oui. Arnaud. Ah bah oui, si vous nous Lagardère. La croix Gambé. Ah, la croix de... La croix de Berny. Non, et on a dressé une croix à l'endroit où ce troubadour a été assassiné. Est-ce que C'est pas du côté de Vincennes. Arnaud Vincennes, non. Vous avez dit Arnaud Lagardère à un moment donné. C'est pas loin. Il y a un petit lien. Ah, Lafayette. Non, mais il y a un petit lien. Est-ce que c'est le là LVMH. LVMH, non. Est-ce que c'est Ah, là la croix Vuitton. Non, la croix Vuitton, non. Attendez. Ah, c'est dommage, on va perdre un chèque RTL, alors Ça, que c'est con, alors. vous connaissez évidemment cet endroit. Ah, la croix Cartouche. Ah, la croix Cartouche, non. Parce que la Gardère, c'était pas les Cartouches. Non. La Gardère, On est d'accord que c'est la croix et le nom du troubadour. Hein. Absolument. Ah, la croix du Bossu. Ça fait quand même 3-4 minutes qu'on le dit, vous voyez, monsieur Titoff. Oui, mais non, mais là, juste avant de perdre. Arnaud, ou la croix à un... Javel. Javel la croix. Javel la croix, non. Je vous ai donné un petit indice avec Arnaud Lagardère, puisque vous m'avez proposé Lagardère. Lagardère, l'indice, c'est quoi? C'est le fait que le nom est en... Non, mais le lieu a un lien avec Arnaud Lagardère. Ok. Et même avec Jean-Luc Lagardère, ce qui était son C'est père. dans le bois de Boulogne. Oui, absolument. C'est là où il y a le Racing. Ah, la croix Cattelan. La croix Cattelan. Mais c'est trop tard. C'est après le Non, gong. c'était la première. La croix Cattelan, Arnaud Cattelan, effectivement. La croix Cattelan, le nom du troubadour, c'était Arnaud Cattelan. Mais je croyais que Cattelan, c'était un pré. Ah, il y a le pré Cattelan aussi. Mais Voilà. la croix du pré Cattelan, et c'est aussi, c'était un des stades parisiens du Racing Club de France, qui appartient aujourd'hui à la Société Lagardère, Ouais, si je ne me ouais, trompe ouais, pas. ouais. Oh là Voilà là. pourquoi il y avait quand même un lien avec Arnaud Lagardère. C'est un ensemble omnisport aujourd'hui qu'on peut trouver là-bas à la croix Cattelan. La croix existe toujours, la croix du pré Cattelan. Et Cattelan, ça vient du nom de ce troubadour assassiné exactement à cet endroit. Une question pour Jean-Claude Pointet qui habite Lorette. Question anecdotique peut-être, mais intéressante tout de même. Vous l'avez peut-être lu dans la presse ces jours-ci. Un livre, Contes et légendes des Antilles, a atteint un record. Le record de 32 ans. Mais quel est ce record ? Contes et légendes des Antilles. J'imagine de rester un best-seller sur les listes des meilleures ventes. Non, c'est un livre de Thérèse Georgel. Un livre pas forcément très connu, je vous l'accorde. Contes et légendes des Antilles. Mais pourtant, ce livre vient de battre un record de 32 ans. Alors, est-ce que ça peut être le record donc, si c'est de la longévité... C'est le record de... Est-ce que ça vous embêterait de réfléchir tout bas? Écoutez, C'est au un milieu record de la de phrase, réédition. c'est exactement ce que je me suis dit. C'est un record d'avoir été vendu dans plein de pays différents. Ah non. Bah non, ce serait pas sur 32 pas de ans. réédition. C'est pour ça que j'allais poser la question, je me suis arrêté au milieu. Monsieur Benguigui. De réédition. De réédition, non du tout. D'adaptation. Non plus. De non-vente.
Ça fait 32 ans que personne ne l'a acheté. Non. C'est un livre qui a eu son petit succès, j'imagine, à sa sortie, mais il n'y a aucun rapport avec ça. Est-ce que c'est un rapport avec le contenu? Le contenu, non. Non, c'est pas qu'elle. Non, mais elle pourrait changer ou ajouter quelque chose chaque année. Aucun rapport avec le contenu. Est-ce qu'il a eu un prix? Un prix, non. Il a été perdu. 32 ans dans l'ombre avant de fleurir. Alors, est-ce qu'il a été perdu? Ça, c'est une bonne question, Monsieur Benguigui. On va dire qu'on se rapproche fortement. Donc, on cherche le manuscrit original? Non. Ah, il a été volé. Il a été volé et on l'a retrouvé 32 ans après. Je veux mon roulement de tambour, je sais. Taisez-vous. Je suis sûr que ce manuscrit est sur un tableau qui vient qu'une famille a accepté enfin de vendre et qui s'est vendu hier à 13 millions d'euros. Et toc! C'est pas ça du tout. Du tout. Tu parlais du Van Gogh. C'est un toi. Van Gogh qui a été vendu hier. C'est un Van Gogh. Ah, mais elle est folle. Elle est folle, Le pire, c'est qu'elle dit je sais, je suis sûr. Et ça fait 32 ans que Van Gogh l'a peint il y a un siècle. Non, mais 32 ans qu'il y a une famille. Il y avait une famille qui ne voulait absolument pas qu'on sache que ce Van Gogh le Non, donnait. mais écoutez, ça n'a rien à voir avec la peinture. On parle. Sauf que j'étais sur une bonne voie et tu m'as coupé. Il était caché. Pas tout à fait. Est-ce que ça a un rapport avec son éditeur? Non. 32 ans qu'elle attendait de toucher les droits. Non, vous étiez tout près, Valérie et Jean. Tout près. Vous brûliez. Incapable de conclure. Écoute, il y a des années qu'on est tout près et qu'on conclut pas. Hein, ma Valérie? Ça fait 32 ans qu'il a été retrouvé. Comment ça, 32 ans qu'il a été Puisque vous dites qu'il n'est pas perdu. Non, 32 ans qu'il n'avait pas franchi la mer. Il était resté aux Antilles. Et vous trouvez que je dis des conneries? Ah oui, on l'avait oublié sur un bateau. Non, du tout. Oh là là, perdu, retrouvé. Vous êtes tout près et vous ne trouvez pas la bonne réponse. Ben oui, parce que c'est un verbe. Perdu, vous dites non. Parce que volé, vous non, dites non. ni perdu, Égaré, ni volé. Non. Oublié. Il était oublié. Pas vraiment non plus. Oh là là. Dites oui ou non, qu'on comprenne. Il a été raturé. Ah, raturé, non. Ah, il était dans une bibliothèque, on le trouvait plus. Ah, alors, Il était dans une bibliothèque. À la Bibliothèque nationale. Non, il restait un seul exemplaire. non, là, on brûle encore à nouveau. On vient de rouvrir. Il était enterré. Non plus. Il y avait qu'un On seul a trouvé le exemplaire. dernier exemplaire à la Bibliothèque nationale. Non plus. Il servait de cale pour tenir un meuble. Non, il vous reste 30 Ça a fait secondes. 32 ans pour le rééditer. Non. Parce que... 32 ans. Non, l'auteur était en prison depuis 32 Mais non, ans. ça fait 2 fois que vous brûlez. Réunissez les 2 trucs que Ok. vous avez dit. Alors, presque perdu dans une bibliothèque. C'est ça? Bibliothèque et perte. Ah putain, j'ai Ah, l'impression... mais c'est quelqu'un qui l'avait gardé 32 ans chez lui, alors qu'il avait été le chercher à la bibliothèque. Et il a pas rendu. vient de Il le l'a pas rendre. rendu. Il vient de le rendre. Et il vient de le rendre. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oh putain. Eh oui. J'avais l'impression d'être dans une enquête de Scooby-Doo. Il n'est pas perdu puisqu'on vient de le rendre, Mais ce voilà. livre. Il n'a pas été volé, il a été emprunté. Comme on emprunte un livre dans une bibliothèque, et c'est le record. Il a été rendu 32 ans après la date limite. Ah, c'est quelqu'un de très lent. À mon avis, c'est Stevie qui l'a... Le temps de le lire. Il a dû avoir une grosse amende. Hein. Un nouveau record, parce qu'évidemment, quand on rend un livre emprunté dans la bibliothèque, surtout à cette époque, il y avait des fiches glissées, Oui. hein, comment on appelle ça, le protège-livre. Mais quel genre de bibliothèque? Une médiathèque, la médiathèque André Malraux à Béziers, dans l'Hérault. Quelqu'un vient de ramener le livre 32 ans après l'avoir emprunté. C'est un nouveau record. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. François Bédane est au téléphone depuis Saint-Georges-sur-Layon dans le Maine-et-Loire. Bonjour François. Oui, bonjour à vous, bonjour aux grosses têtes. Ah, bonjour monsieur François. François. Vous avez l'air joyeux François, c'est une bonne journée pour vous? Ah, bah, oui, forcément. Des événements comme ça, c'est pas tous les jours. Ah ben voilà, c'est un petit événement de vous parler François. Vous faites quoi dans la vie? Je suis négociateur immobilier en études notariales. Ah, très bien. François, vous allez quand même gagner, je l'espère, le cadeau qu'RTL a préparé pour vous. Et c'est une jolie perspective de partir en Corse. Titoff nous a souvent vanté les mérites de cet endroit, le Pinarello en Corse. J'imagine qu'on l'y accueille gratuitement. 4 jours incroyables, les pieds dans l'eau. C'est un 4 étoiles magnifique avec une vue sur toute la baie de Porto Vecchio, la baie de Pinarello. Une adresse intime en bord de mer. 4 jours et 3 nuits pour vous. Allez voir sur le site internet de ce magnifique hôtel, lepinarello.com. Alors, pour ça, il faut tout simplement, François, choisir la bonne grosse tête. Celle
qui, à votre avis, suit le mieux l'actualité, et surtout qui retient les noms qui font l'actualité, et pas seulement les noms, ce qu'ils font. C'est le principe et le titre. Qui est qui fait quoi? Eh bien, je vais tout miser sur Monsieur Benguigui. Oh putain. Eh ben vous avez raison, parce que Jean Benguigui est très très fort. Ah oui, il est fort. Et je vais tout de suite lui proposer à Jean Benguigui le nom de Carole Delga. Carole Delga, c'est la présidente de la région d'Occitanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle veut peut-être être candidate à la présidence de la République. Ah non. C'est très très fort d'avoir trouvé qui est qui, parce qu'elle n'est pas si connue, Carole Delga. Mais le petit problème, c'est qu'il faut faire le lien avec l'actualité. Elle n'est pas du tout candidate à quoi que ce soit. Elle a pensé d'être Enfin, elle est peut-être candidate à nouveau à sa région, mais c'est pas ça l'actualité. Elle n'est pas suivi l'actualité hier, Monsieur Benguigui? Ben, hier, j'écoutais les grosses têtes, ça m'a pris la journée. On a vu ça à toutes les infos, hein, croyez-moi. Ben, je sais, mais j'ai un trou. Je ne peux pas vous accorder la bonne réponse. Mais non, parce que le jeu, c'est qui fait Je quoi. comprends, mais là, qui est qui, j'ai pas qui est trouvé qui cette sur chose. quelqu'un qui est tellement pas connu. Ah bah oui, mais c'est déjà extraordinaire. si elle s'est fait connaître, c'est justement à cause de ce qui s'est passé hier. C'est vrai, d'accord, ok. Alors, elle s'est fait connaître hier de toute la France, la présidente du Conseil régional d'Occitanie, parce que le Conseil régional a d'un seul coup été interrompu par une intrusion de militants d'extrême droite de l'Action française. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Benguigui. Eh ben, je l'ai su. Et il a fallu que les forces de l'ordre interviennent pour évacuer ces manifestants au Conseil régional d'Occitanie devant la perplexité de Mme Carole Delga. Je suis désolé, hein, François, ce ne sera pas la Corse. Mais ce sera pas la Corse. Mais il y a encore Excusez-moi, monsieur. Il y a encore moyen de gagner 200 € à une condition de miser sur une autre grosse tête. Vous voulez l'ordre? Oui, je veux bien, je vous écoute. Valérie Mérès, Ariel Dombal, Titoff, Caroline Diamant, puis Éric Logérias. Ah bah ce sera avec Monsieur Logérias alors. C'est De pas toute bête. façon, il y a 4 couillons avant. Hein. Allez, je vous élimine Valérie Mérès pour les 200 balles. Valérie, pouvez-vous me dire qui est Jeanne Barséguian? C'est la propriétaire d'un hôtel qui s'est élevée parce que, enfin, elle en a marre parce que ça marche pas du tout en ce moment. Et elle est surtout maire de Strasbourg, écolo. Oui, c'était à Strasbourg que ça se passe. Vous êtes éliminé, puisque la maire de Strasbourg, on parle beaucoup d'elle en ce moment, à cause de la mosquée financée par la mairie de Strasbourg en partie. Et par la Turquie. Et par la Turquie, vous avez raison de le préciser, cher Ariel Dombal, mais c'est à vous de faire la maline maintenant, Oui. Ariel. Pouvez-vous me dire, Ariel, qui est Ursula von der Leyen? Elle est secrétaire d'État pour l'Europe, en effet. Elle est une députée européenne. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est pas mal. Ah bah c'est pas mal. J'ai dit le mot Europe. Vous avez dit le mot Europe parce que Valérie Mérès, en plus, vous l'a soufflé, j'ai tout vu. Ah non.